Les premières journées nationales avicoles du Bénin. Si on dit première, c'est que on va en avoir deuxième, troisième, ainsi de suite. Quand on fait des journées, il y a toujours bien de raisons. C'est un espace, un fort espace de découverte et de communication. Parce que il s'agit de faire un zoom, un focus sur le secteur d'activité en question et de montrer aux potentiels consommateurs, de montrer à la population tout ce qui se fait et qu'elle ne connaît peut-être pas. Et en profiter donc pour leur offrir ces produits à titre promotionnel, leur faire des découvertes et aussi et surtout prendre rendez-vous désormais à consommer ces produits. Si vous vous rendez compte que ce qui est présenté c'est bien, désormais c'est bien, rapport qualité-prix qui n'a rien à envier à ce qui est importé, c'est sûr vous allez vous abonner et beaucoup ont apprécié cela. Le ministre aujourd'hui l'a dit dans son discours qu'il veut savoir compter sur nous pour véritablement atteindre les chiffres de production projetés. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est aussi un espace de plaidoyer pour que le politique se rende compte que le secteur d'activité là a un potentiel qu'il faut valoriser pour en tirer le meilleur pour lui-même. Enfin, c'est aussi un moment de partage d'informations et d'expériences intra-acteurs et extra-acteurs, c'est-à-dire entre les acteurs et les peuples, les composantes de la population auxquelles ils s'adressent. C'est important. Et ces échanges valent véritablement la peine. Il y a la délégation du Togo qui est venue, une forte délégation. Il y a une délégation de la Côte d'Ivoire qui est venue. Il y a le représentant du Salon international de l'élevage en France, représentant de l'Afrique, qui est venu aussi. Donc vous comprenez l'enjeu. Et donc quand on voit tout ça, oui, les journées, ça vaut la peine. On continue comme ça à organiser régulièrement, à améliorer et on peut passer d'un jour à l'autre à un salon, pourquoi pas, salon qui prend les allures d'un salon international. Il ne peut pas avoir de la professionnalisation sans un minimum d'organisation. Et donc c'est à ça qu'on s'est attelé. Et maintenant, il s'agit de montrer la capacité de ces acteurs. Donc la dynamique, elle est là. Il faut agir sur les facteurs de production, l'énergie, les intrants, notamment les intrants fondamentaux, à commencer par le poussin jusqu'aux matières premières des plus importantes. L'aliment occupe 70% du budget de l'exploitant. Quand on sait ça, on doit s'y mettre. L'accès facile au crédit, au financement, c'est important. On ne peut pas continuer de faire du crédit à taux d'intérêt 2 chiffres. Il faut passer à un chiffre inférieur à 9, pourquoi pas. C'est comme ça que nous pouvons améliorer la compétitivité. Et donc, ça, c'est des accompagnements souhaités. Il faut aller aussi à une fiscalité adaptée au secteur d'activité. Le ministre a réceptionné tout cela et lui-même l'a martelé. Et il nous a dit son engagement à faire de la promotion de la production nationale une réalité. On n'a plus trop peur de l'importation parce que nous nous sommes organisés pour intégrer ça dans les paramètres. Quelle que soit la bataille, on ne pourra pas avoir le seuil de rentabilité qu'il faut. Pour le moment, on se maintient. Donc la lutte, c'est d'amener nos dirigeants à comprendre que le politique a intérêt à prendre des décisions plus fortes pour limiter ces importations et faire des quotas. Ils n'ont qu'à nous faire des quotas pour constater si nous sommes capables d'honorer nos engagements quantitatifs et qualitatifs. Et ils pourront aviser. Nous souhaitons que l'année prochaine, ça s'organise de façon plus merveilleuse, plus qualitative, plus bien, et que tous les Béninois en fassent leur affaire. Parce que ailleurs, moi j'ai vu au Cameroun, j'ai vu en Côte d'Ivoire, j'ai vu au Sénégal, on vous dira que l'agriculture est un moteur de croissance économique. Ça, petit à petit, nous sommes en train de le faire comprendre. Nous lançons un appel aux partenaires qui ont déjà compris et à notre gouvernement pour qu'il fasse un peu plus d'efforts.